Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire un tirage un peu matinal. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci de vos commentaires, de toute cette bienveillance. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Si je ne réponds pas aux messages, je suis un peu prise par le temps et j'essaye au maximum de répondre quand je peux. Mais je lis toujours, et je le précise, je lis toujours les messages. Je voulais aussi vous préciser que les guidances que je fais ont pour but parfois de vous aider à avoir des éclaircissements dans une situation, et non un but, comment je pourrais dire, de vous induire en erreur en vous disant des choses que vous voudriez entendre. C'est vraiment un truc, j'insiste beaucoup parce que parfois, c'est des messages qui ne sont pas faciles. Comme celui-ci, je sens qu'il ne va pas être... quand j'ai mélangé les cartes, parce que toujours avant de commencer, je purifie, je médite un peu, je mélange les cartes et j'ai senti que les énergies n'étaient pas folichonnes. Je vais vous dire encore, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Donc, il est très important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. De toute façon, vous le ressentez. Essayez toujours d'être posé au calme au moment où vous écoutez cette guidance et de vous laisser porter, de voir les réactions que vous avez au niveau de votre corps. Je persiste et je signe à dire que votre corps, les réactions de votre corps ne vous tromperont jamais. Alors, faites-vous confiance, écoutez-vous. Ce sont des guidances intemporelles, donc elles prennent, même si vous tombez sur une vidéo qui date d'il y a plusieurs mois, il n'y a pas de durée dans le temps. Il n'y a pas de durée de péremption, de date de péremption. Voilà. On va y aller. Alors, pour tous ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, afin de rester dans le donner et le recevoir. C'est parti. Allez, on y va. Voilà, la première carte, c'est l'amour. Et vous avez vu, j'ai résisté, je ne tombe pas. La fécondité. La réunion, c'est pareil. Je précise encore, je ne fais pas de lecture de tarot. Non pas que c'est que je ne sais pas faire. Voilà. C'est une spécialité. Donc, les cartes me servent de support et tout est en intuition et en message que je reçois. Ok. Voilà. On me parle d'une fin. La fin d'une histoire d'amour qui, quand je vois la fécondité, la réunion, qui est restée au projet de fœtus, quoi. C'est ce que j'entends, c'est-à-dire qui n'a pas été abouti. C'est une chose dont vous rêviez. Là, je m'adresse consultant, consultante, je ne sais pas encore à qui je m'adresse, homme, femme, nous verrons bien par la suite du tirage. Donc là, il y a une histoire d'amour qui n'a pas eu le temps, qui a été tuée dans l'œuf, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation? Donc là, on me parle de vous, consultant, consultante, le changement. Vous avez acté des choses afin de retrouver un équilibre intérieur, ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre foyer, vis-à-vis de votre stabilité, à tous les niveaux de vie. Hein. Le nid, on va me dire. Il y a des projets aussi. Vous êtes concentré sur des projets. Et tout ça, c'était pour retrouver un certain équilibre. Je vais la cacher. Vous m'excuserez. On parle de charnel, de relation. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Échec. Ah, d'accord. Alors, vous avez mis fin à une relation. Quand j'ai l'échec et l'argent, c'est pas l'argent. C'est quelque chose d'intéressé, vous voyez. Donc, il y a quand je vois, c'est quelque chose qui n'a pas eu le temps de féconder, donc qui a été tué dans l'œuf, ça s'est arrêté à du charnel. Voilà.
Actuellement, il y a un échec par rapport à cette relation. C'est ce qu'on me dit. D'accord. On parle d'engagement. D'engagement, d'un engagement. On parle d'argent, d'intérêt. Engagement intéressé. J'ai la clairvoyance. Pourquoi? Moi, ce que je vois, c'est que pour votre stabilité, vous avez mis fin à cette relation. Parce que c'était trop déséquilibrant pour vous. Ça a impacté pas mal de choses dans votre vie, en fait. Parce que ça vous a déséquilibré, déstabilisé. C'était pas régulier. Au niveau de la communication, j'ai une femme. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur cette femme? Est-ce que c'est la consultante? On parle d'un engagement qui prend du temps, qui a pris du temps, qui prend du temps. C'est le temps. La carte du temps, elle est très importante dans cette situation. Je la prends parce qu'elle la voilà. Ah la voilà. Elle a voulu sauter. Pourquoi j'ai les compromis, l'instabilité? Il y a eu beaucoup d'instabilité dans cette histoire. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de compromis. Mais c'était très à sens unique. Hein. Peut-être pour ça que j'avais l'argent. C'est-à-dire que c'était une relation un peu intéressée. Pas forcément sur le financier, j'allais dire au niveau du charnel. C'était à sens unique. Ouais. J'ai le miroir magique. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire là-dessus? Il y a eu une décision de prise. Cette décision, c'est un cadeau, on me dit. Pour effacer toute cette instabilité. Pourquoi? Marley, s'il te plaît. Chut. Arrête. Pourquoi ça? C'est quoi ça? D'accord. Bon. Il y a eu beaucoup de complications dans cette histoire, il y a beaucoup de différences. Parce qu'on met vraiment l'accent sur ça. Il y a eu beaucoup de différences. Alors, ça peut être des différences culturelles, religieuses, différences de couleur de peau, peut-être d'âge, où il y a de la distance. Pourquoi j'ai la guérison? Ouais. Là, ce que je vois, c'est qu'en fait, on annonce une victoire pour vous parce que à un moment, vous vous êtes posé les bonnes questions sur la capacité d'évolution de cette situation. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. Voilà. Il n'y avait pas de... C'est-à-dire trop de différences, trop d'épreuves, trop de montagnes, j'entends. Trop de montagnes. J'ai l'impression que vous êtes échappé, hein, c'est ce que j'entends, échappé de cette situation. Comme une fuite. Parce qu'en fait, pour vous, il fallait vraiment que vous fassiez les bons choix. Retrouver une période de chance. Vous avez peut-être vécu un peu voilà, les épreuves. Vous avez peut-être vécu cette histoire comme comment je pourrais dire? Attendez, comment je pourrais... Une épreuve. Ça a été une véritable épreuve pour vous. Trop de difficultés. Trop de choses à travailler.
Trop de renards, on me dit. En plus, trop de renards. Je le savais que cette situation, elle allait être un peu compliquée, je le sentais. Vous êtes protégé. Voilà. Alors. Pourquoi j'ai ça? Alors, il y a peut-être eu un moment, vous vous êtes choisi, hein, vous avez dit, moi, c'est bon, basta, terminé. Ça a été une question, vraiment, vous êtes échappé, hein, vous avez pris la porte de... C'est la sortie de secours, hein, vous avez pris, vous êtes parti. Vous avez peut-être culpabilisé un peu au début, parce qu'en fait, des fois, il y a des situations qui sont tellement... on se remet tellement en question qu'on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que... Mais... c'est une question de protection. Vous vous êtes protégé des complications, des manipulations, que vous subissiez. Il y a eu beaucoup de trahisons. Ouais, il y a eu des trahisons. Beaucoup de jalousie. Des tierces en plus, il y a eu beaucoup de tierces. Donc une fois que vous avez pris cette porte de sortie, issue de secours, j'ai mal à la tête. Donc là, je peux avoir affaire à des gens qui ont souvent des migraines, des maux de tête. C'est assez prenant. Vous voyez, ça prend sur les côtés, là, jusqu'à l'arrière du crâne. Bon. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui vous a trahi. Mais j'ai l'impression que cette personne qui vous a trahi, qui vous a mis à distance, c'est vraiment quelqu'un qui vous a repoussé à distance, parce qu'il y a trop de... C'est quelqu'un qui était enfermé dans des... Comment je pourrais dire... des fausses croyances. Quand j'ai parole, trahison, c'est quelqu'un qui vous a fait des fausses paroles, qui a trahi sa parole, qui n'a pas tenu ses paroles. Ouais, aujourd'hui, oui. Bon. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se culpabilise. C'est un homme, hein. Ou une énergie masculine, je préfère préciser, parce que ça peut être une femme avec une femme, un homme avec un homme et un homme avec une femme. Quand on parle d'amour, on parle d'amour. Voilà. Et pas du reste. Enfin, pas sur ma chaîne, en tout cas. Du coup, c'est quelqu'un qui culpabilise de la séparation. Il y a eu beaucoup de conflits, hein, des prises de tête. Tout ça, ça a amené à une séparation. En plus, j'ai de la jalousie, hein. Ça peut être un masculin qui est jaloux en plus, vous voyez. Bon, ce que cette personne actuellement aimerait, a pour projet, c'est un retour, mais sur une base d'amitié. Au départ, on va dire. Est-ce que les intentions d'amitié resteront des intentions d'amitié, ou est-ce que ce sera complètement différent, parce que c'est quelqu'un qui a peur aussi de ce que vous pouvez lui dire. Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est laissé manipuler, mais en même temps, peut-être que ça l'a arrangé parce qu'on n'y a pas mis un couteau sous la gorge. Et vu que j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui était dans l'ego, dans les peurs, et
Et peut-être aussi... moi, je pense qu'il y a eu une infidélité parce que j'ai le charnel qui est ressorti. Et ouais, c'est quelqu'un qui voudrait revenir un peu sur des bases plus saines et plus saines, je trouve. Une dernière sur celui-là, ouais. Après, je vais changer de jeu. Alors, femme, retard. On m'annonce un retard pour une femme. Donc, pour vous, consultante. Pourquoi? Oui. Alors, en fait, ce que je vous explique dans cette situation féminine, c'est que pour l'instant, cette situation est d'une lenteur, mais d'une lenteur aussi lente que la lenteur administrative parfois. Donc, imaginez le truc, voyez, ou la lenteur de la justice parfois, qu'elle soit sur Terre ou... là, cette situation, elle est... La lenteur et la lourdeur, hein, ça fait un moment que ça traîne. Hein. Vous avez dû en user des piles avec des montres et des tout ce qui va avec. Hein. Parce qu'en fait, c'est un projet vraiment qui met du temps, qui va mettre encore du temps parce qu'il y a quelqu'un, donc ce fameux quelqu'un, on va dire que c'est le masculin, qui doit travailler la culpabilité. Ah ouais, quand on fait des bêtises, on culpabilise, mais le tout, c'est de travailler ça, en tirer des leçons, éviter de reproduire des schémas répétitifs qui ne font qu'amener des gens à tourner en rond. Et vous savez, Zébulon, là, tournis, rebond, tournis. À un moment, c'est bon. Tu vois, tu dis c'est mort, j'attrape plus le pompon, j'ai plus un tour gratos. Hein. Comme je fais, quand je fais parfois à la foire avec mes petits-enfants, vous savez, des fois, bon, c'est le travail aussi. Bon, je sais que c'est leur métier et tout ça. Mais l'astuce de, si vous êtes avec 2-3 enfants, automatiquement, le pompon, il va se diriger vers les enfants qui sont les vôtres. Parce que comme ça, s'il y a un des 3 qui attrape le pompon, évidemment que vous n'avez pas laissé un faire le manège tout seul. Vous êtes obligé de racheter 2 places. Comprenez? Bon. Là, vous avez dit, c'est bon, le pompon, j'en veux pas. Je l'attrape plus. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à travailler. Qui n'a pas avancé, qui n'a pas voulu travailler, qui est resté sur son fessier. Son fessier sur son trône d'illusion. Voilà. Qui culpabilise, certes, mais qui bouge pas et qui fait rien. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une personne qui sait très bien qu'il y a une justice à rétablir dans cette histoire, que c'est quelqu'un qui a été injuste et qui vous a fait payer quelque chose pour laquelle vous n'aviez rien à voir. Alors certes, comme je dis toujours, nos souffrances, nos blessures du passé n'excusent pas toujours tout, les agissements. Vous voyez, on ne peut pas, par protection et peur de souffrir, tellement se protéger et avoir des comportements complètement, que ça part dans tous les sens, et qui vont amener à blesser d'autres gens, pour ne pas souffrir, blesser les autres. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équilibré. Donc je pense que là, il y a un moment où le karma, il va rentrer là-dedans à l'œuvre, parce que j'ai la justice quand même, hein, pour dire, si tu n'en as pas marre de prendre des coups de pied au Luc, on va continuer de te le botter, tu vois, avec des sentiacs pointus. Comme ça piquera plus. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça va piquer. Voilà. On me parle de rêve. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de rêvé. Mais le tout, c'est de ne pas la vivre dans le rêve et la 5D, cette réunion. Vous voyez, cette envie de fonder quelque chose. Cette envie, vous voyez, c'était quelque chose d'assez... comment je pourrais dire? S'aimer comme des enfants. Avec une innocence. Mais le problème, c'est que c'était quelque chose de tellement visible au regard des autres que c'est quelque chose qui a été détruit, j'entends. Et sali. Voilà, regardez, la jalousie. Vous voyez? Ça a dérangé. Aujourd'hui,
d'isolement. Enfermé dans sa... Là, il y a quelqu'un qui est enfermé dans une relation, là. Et qui rêve de... qui rêve votre relation, mais dans sa tête, quoi. Bon. On parle de tranquillité, d'évolution. Ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un, un homme qui rêve de vous retrouver, quoi. Parce que cette relation, elle avait tout. Vous voyez? C'était quelque chose de fort. Il y avait de l'amitié, de la complicité, beaucoup de crises de fou rire, beaucoup de passion. J'ai vu aussi beaucoup de joie, j'entends. Beaucoup de soleil. Et là, j'entends You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Na, 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 na. Je connais pas la suite, je suis désolée. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, il y a de la distance. Et ce qui est compliqué, ce qui devient de plus en plus compliqué, c'est cette distance. Ça devient de plus en plus compliqué, cette distance. C'est une épreuve. J'ai ton premier cadeau. Ah ouais. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. J'ai la trahison. Encore là. La trahison, elle est charnelle. Hein. Je vais pas vous mentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah ouais, bon. Alors, c'est quelqu'un qui était soit engagé ou qui s'est engagé. Par contre, je vois que c'est quelqu'un qui est... J'ai l'instabilité, séparation d'argent. C'est quelqu'un qui est parti créer quelque chose ailleurs, où cette personne pensait aller avoir une vie beaucoup plus stable et plus abondante, pas du tout. Par contre, là, on m'annonce une fin. Alors, la fin, est-ce qu'elle est avec vous? Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir rétablir les choses, la vérité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. On va aller voir. En même temps, je vais vous demander quelques signes. On parle de projet, de rendez-vous, d'invitation. Ça me gratte. Ça me gratte le nez. De se préparer à une invitation, un date. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la chanson, elle me prend la tête, là. C'est You are my sunshine. Elle est dans ma tête, là, j'en peux plus. On me parle d'une relation secrète, discrète. Il y a eu beaucoup de toxiques. You make me happy. Je suis désolée de ce que je viens d'entendre, mais
Moi, ce que je vois, c'est que vous étiez dans une relation secrète, mais toxique, qui s'est avérée être très toxique à un moment. Et je vois qu'à chaque fois, il y a eu une insistance à se réconcilier. Mais ce que j'ai l'impression, est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu. Mais en fait, vous étiez en relation avec quelqu'un qui était en relation avec tout le monde. Qui était en, je ne sais pas, qui avait peut-être plusieurs options, qui était peut-être en projection, qui avait plusieurs, peut-être, qui discutait avec plusieurs personnes, peut-être, qui était en relation avec tout le monde. Ah, d'accord. On va de brouiller les pistes. Je la recache encore, celle-là. Ouais, ok. Ouais, en fait, c'était quelqu'un d'infidèle. Voilà. Et vous, vous avez cru à un engagement, vous avez cru que c'était quelqu'un qui était là pour vous aider, vous soutenir. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a poignardé, hein, j'entends. Vraiment, littéralement. C'est quelqu'un qui vous mettait dans les désillusions sans arrêt pour se rapprocher. Et à chaque fois, il y avait des rapprochements, des rendez-vous, et à chaque fois, c'était décevant. C'était décevant. Le déclic. Bon. Là, à un moment, vous êtes réveillé, vous. Hein, vous avez arrêté, vous avez dit, moi, je n'aurai plus ça. Vous ne voulez plus nourrir ce genre de relation, de lien. Vous êtes reconnecté à vous-même. Hein. En plus, il y avait des différences. Il y avait des conflits, il y avait des différences culturelles. Et c'était très compliqué parce qu'en fait, au niveau spiritualité, vous n'étiez pas au même niveau. Parce qu'on ne parle pas notamment de religion. On parle de spiritualité. D'être éveillé à sa conscience, à son âme. C'est ça la spiritualité. C'est quelqu'un qui n'était pas très généreux. Il fallait beaucoup batailler, je pense, pour obtenir pas grand-chose. Voilà ce qu'on me dit. En plus, c'était quelqu'un de très secret, qui parlait très peu, qui avait beaucoup de secrets, qui était très instable. Quelqu'un d'instable émotionnellement, dans le sens quelqu'un qui n'était peut-être pas mature au niveau des émotions. Vous avez dû prendre de la distance pour faire preuve de bienveillance envers vous. C'est par bienveillance envers vous pour pouvoir évoluer. Hein. You are my sunshine, my only sunshine. La conclusion. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup à vous attirer, j'entends. La clé. Bah ouais. La clé, bah écoutez, c'est quelqu'un à un moment qui va être poussé, peut-être par la source, par je ne sais quoi, selon vos croyances, ou par sa reconnexion à son âme. C'est quelqu'un qui éprouve une telle attraction pour vous, qui va être poussé. On va le pousser. On va pousser cette personne. Pourquoi? C'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous offrir un cadeau, peut-être. Ouais. Alors, j'ai des signes de terre. Taureau, j'allais dire Gémeaux. Pourquoi? Bon, bah, peut-être Gémeaux, alors. J'ai Taureau, Capricorne, Vierge, le Gémeaux que j'ai rajouté, qui va venir vous offrir. C'est quelqu'un qui a cherché la petite bête, hein, j'ai l'impression. Parce que c'est quelqu'un qui a eu peur, qui a eu très peur, donc qui a cherché toutes les imperfections. Comme si qu'il avait coché toutes les cases. Non, bah elle est comme ça.
elle est comme ça, elle n'est pas assez comme ça. Moi, il me faut quelqu'un comme ça. Elle est comme ça. C'est quelqu'un qui avait idéalisé, vous savez, il y a une série là-dessus où des jeunes, ils créent un robot, là, une femme. Je suis, oh, c'était vieux. En même temps, mes séries à moi, elles ne sont pas très très récentes. Qui avait créé comme un clone, un idéal, en disant oui, on veut qu'elle ait les jambes de je sais plus qui et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait une image de la femme parfaite et qui en fait, à votre rencontre, a senti quelque chose de très... vous avez été déstabilisés tous les deux de toute façon, j'entends, mais c'est quelqu'un qui avait créé un clone parfait et en fait, vous ne cochiez aucune case. Mais c'est quelqu'un qui a fait en sorte que vous ne cochiez aucune case, par peur. Parce que c'est quelqu'un qui avait tellement idéalisé la femme parfaite que il s'est retrouvé face à vous. Là, j'ai des féminines qui sont parfaites dans leurs imperfections, on dit. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce que cette personne ne voulait pas, vous l'aviez. Donc il l'a rejeté. Parce que lui, il pensait que une femme, elle était comme ça, elle devait faire ça, 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 ça. Et vous faisiez tout le contraire. J'entends. Les signes de terre, hein, de toute façon. Alors. Ouais, regardez. Alors. Bon. C'est un homme qui était dans... Vous étiez dans une triangulaire, alors soit avec une tierce ou des tiers, je ne sais pas. Par contre, c'est quelqu'un qui vous surveille. Et actuellement, vous êtes en froid. Hein, la situation, elle est gelée. On peut me dire que jusqu'à l'hiver, ça va rester comme ça. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va quitter quelque chose parce qu'il se sent seul. La solitude, à un moment, va le peser énormément. Donc, c'est un masculin qui va lâcher prise sur ses peurs, peut-être aussi sur ses addictions, qui va retrouver une certaine stabilité, qui va essayer de retrouver un équilibre. On me parle de la saison du printemps où on me parle des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai aussi des signes d'eau. Là, ce qu'on peut me dire, c'est que soit cette situation va retrouver un certain équilibre sur le printemps, ou c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre avant de vouloir démarrer voilà, la confiance. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit regagner votre confiance. Bah oui, voilà. Pour l'instant, vous n'avez plus confiance en cette personne et cette personne le sait. C'est quelqu'un qui songe beaucoup. Hein. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui va se réveiller hein, d'un mensonge parce qu'en fait, il va se rendre compte de la personne avec qui il est, où il était. Et il va apprendre en plus. Il est avec quelqu'un qui lui a menti, qui l'a trahi. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher avec les petites charms pour avoir un peu de détails. Ah oui, je vais prendre aussi les petites cartes que j'ai fait pour avoir des descriptions physiques si ça peut vous aider. Parce que les situations ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous voyez ? Je pense que vous avez eu affaire à quelqu'un qui manquait énormément de confiance en lui ou en elle, parce que je continue de préciser. Moi, je dis « il » parce que c'est plus simple pour moi, parce que je suis une femme. Mais ça peut être une femme avec les énergies masculines. C'est quelqu'un qui manquait énormément de confiance en lui ou en elle, qui avait un énorme besoin de séduire. Dans le sens où... un besoin de contrôle, un besoin de séduire pour se rassurer. Alors, est-ce que je pourrais avoir des signes physiques, s'il vous plaît, pour avoir une idée?
de cette situation. Merci. Merci. Ah, j'ai des signes. J'ai des signes de feu. Alors, pourquoi? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai la Vierge, Sagittaire, Bélier, Cancer. Alors, évidemment, quand je donne des détails Poisson, quand je donne des détails, ça ne veut pas dire que ça ne s'arrête qu'à ça. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour vous donner un peu plus... Si vous vous reconnaissez, c'est de votre signe ou le signe de votre hôte, ou parfois celui de la tierce, si vous le connaissez, vous pouvez vous dire, ouais, ça me parle. On me parle de femme brune, impulsive, indépendante, passionnée. Esmeralda, Taureau. Vous êtes, là, je m'adresse à des femmes très déterminées, très têtues peut-être. Mais un côté très doux. C'est-à-dire des femmes qui peuvent faire preuve de beaucoup de force, mais qui ont quand même une douceur en elles. Voilà ce que j'entends. Et la personne... Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai affaire à des personnes fortes, rebelles, aventurières, déterminées, fonceuses, têtues. Voilà, j'entends têtues. Et enfin, en face de vous, bah, un homme brun, ténébreux, secret. Hein, qui a beaucoup de secrets, qui avance en mode masqué. Voilà. Hein. Quelqu'un de secret. Ouais, j'entendais les secrets, les silences qui ne se dévoilent pas. Qui est très... voilà, quoi. Qui est très taiseux. J'ai encore des signes d'eau. J'ai beaucoup les signes d'eau. Il y a des personnes qui peuvent être minces et petits. Voilà ce qu'on me donne. Une dernière. Ok. Alors, on peut me parler de personnes qui peuvent avoir entre 18 et 30 ans ou qui peuvent être d'esprit jeune. Et j'ai les personnes grandes. J'ai les formes généreuses. Alors, en face de vous, voilà, c'est ça le feu et la glace. Hein. Parce qu'il y a une personne d'assez calme, d'assez... Alors, quand je me réfléchis, c'est beaucoup dans le mental. Et j'ai une personne de... Alors, il y a une personne petite, il y a une personne grande. C'est peut-être... J'ai les formes généreuses et les minces. Je vous disais, il y a eu beaucoup de différences. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille dans cette histoire, de toute façon, c'est de continuer à penser à vous, à vous prioriser, à avancer. Parce qu'évidemment, quand on fait un travail sur soi, on le fait pour soi et non pour faire avancer une relation ou pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vraiment pour soi. Alors, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque... et c'est vrai que parfois, je continue de parler pendant que je mélange les charms et on n'entend pas ce que je dis. Donc, je vais me faire... je vais faire silence et je vais mélanger pour avoir un peu de détails ou des initiales. Voilà. C'est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de chansons. Habituellement, j'ai énormément de chansons, mais là, j'en avais qu'une en tête. Alors, quelles lettres je peux avoir? Ben, c'est pas des lettres. Alors, j'ai le chiffre 40. On peut me parler de personnes soit qui ont 40 ans ou qui ont dans la quarantaine. J'ai l'ancrage. Il peut y avoir une union ancrée hein, dans cette histoire. Quand je parlais de triangulaire, c'était quelque chose... Soit c'était quelqu'un de marié, d'engagé. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des boucles d'oreilles. Il y a des personnes assez féminines hein, dans cette histoire. Ouais, j'ai le temps encore. Allez, dernier petit détail. Oui, j'ai des personnes très élégantes, très féminines. J'ai le W. C'est quoi ça? Alors, des fois, j'ai l'impression que c'est un J ou des fois, j'ai l'impression que c'est un Z. Mais ça peut être un J. Oui, c'est un J parce que là, j'ai le Z. Donc, j'ai le J et j'ai le Z.
Le G. Voilà. Pour moi, le micro, ça représente un chakra de la gorge qui est assez verrouillé. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a du mal à exprimer, hein, qui ne parle pas, un taiseux, peut-être un militaire, peut-être quelqu'un de militaire ou de carré, de secret, quelqu'un qui a appris à se taire, ou à qui on a appris à se taire, c'est ce que j'entends. Peut-être quelqu'un qui porte un uniforme, ou qui est, ouais, qui est peut-être dans la... soit policier, soit militaire, quelqu'un de carré, j'entends. Quand j'ai la photo, j'ai quelqu'un qui observe beaucoup vos photos, peut-être, qui a gardé des photos. J'ai l'arbre de vie, le symbole de l'arbre de vie. J'ai le M. Les papillons. Et le cœur. On parle d'un second souffle. Voilà. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour cette situation. Donc, alors n'oubliez pas, ce sont des guides en général. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui est sur la page communauté. Merci à tous encore. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier particulièrement une consultante que j'ai eue en consultation privée et qui m'a fait un don. Merci pour ceux qui font des dons à ma chaîne. Ça m'aide à avancer, à évoluer. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne journée.